Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le salon était silencieux, étouffé par l'inquiétude et la peur. La petite chambre d'hôpital, aux murs blancs et impersonnels, semblait avaler toute lumière. La fillette, Emma, reposait immobile sur le lit, son visage pâle encadré par des mèches brunes emmêlées. Son corps était fragile, presque transparent, et ses yeux fermés ne laissaient rien deviner. Depuis 3 jours, elle n'avait plus ouvert les yeux, plus respiré que par à-coups, et chaque battement de cœur semblait un combat contre l'impossible. À ses côtés, le père, Richard Thompson, millionnaire respecté et puissant, parcourait nerveusement la pièce. Ses chaussures italiennes étaient immaculées, son costume parfaitement taillé, mais rien de cela ne le préparait à ce qu'il ressentait maintenant, une peur viscérale de perdre ce qu'il aimait le plus au monde. Il avait dépensé des fortunes pour les meilleurs médecins, pour les machines les plus avancées, mais rien n'y faisait. Les spécialistes secouaient la tête, incapables de promettre quoi que ce soit. Puis, la porte grinça doucement. Un jeune homme, le visage humble et marqué par la vie, entra avec sa guitare. Ses doigts étaient fins et rapides, ses yeux portaient la chaleur d'une gentillesse simple. Il s'inclina légèrement devant le milliardaire et murmura. « Je peux peut-être l'aider. Mais il faudra me laisser faire à ma façon. » Richard éclata d'un rire sec, incrédule et un peu cruel. « Vous pensez qu'une simple guitare peut réveiller ma fille ? Ma musique ne ferait rien à part la déranger. » Le jeune homme ne répondit pas. Il s'assit près du lit, posa délicatement la guitare sur ses genoux et fixa la fillette avec une concentration absolue. Il inspira profondément, et ses doigts effleurèrent les cordes. La première note résonna. Douce, claire, pure. Elle semblait flotter dans l'air, caresser les murs, remplir la pièce d'une chaleur inattendue. Le cœur de Richard s'arrêta un instant. La note n'était pas seulement un son, c'était une présence, une vibration qui semblait parler directement à l'âme de sa fille. Et alors, les paupières d'Emma tremblèrent. Une larme solitaire roula sur sa joue, et ses doigts frémirent sur le drap. Le rire du père mourut dans sa gorge. Il regardait, bouche bée, incapable de détourner les yeux de ce miracle inattendu. Chaque note suivante semblait réveiller un peu plus son corps, un peu plus son esprit. La musique ne se contentait pas de remplir la chambre, elle réveillait la vie elle-même. Richard sentit une émotion qu'il n'avait jamais connue. Le pouvoir de l'argent, les machines, les médecins, tout cela semblait dérisoire face à la magie d'un simple jeune homme et de sa guitare. Et dans ce moment suspendu, il comprit une vérité simple mais bouleversante, certaines forces de ce monde ne peuvent être achetées, ni contrôlées, mais seulement ressenties. Le silence qui suivit la dernière note de guitare était presque religieux. Richard, toujours figé près du lit, ne pouvait détacher son regard d'Emma. Ses yeux s'ouvrirent lentement, révélant un éclat qu'aucun médecin n'aurait pu imaginer retrouver. Il brillait d'une lucidité surprenante, presque surnaturelle. « Papa ?» murmura la fillette, d'une voix faible mais claire. Le milliardaire sentit son cœur exploser d'émotion. Ses genoux fléchirent et il s'agenouilla près d'elle, prenant ses petites mains dans les siennes. « Emma, tu m'entends ?» demanda-t-il, la voix tremblante. La fillette hocha la tête, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Mais avant qu'il ne puisse poser une question, elle murmura quelque chose qui le glaça d'effroi. « Il a fait ça, il voulait que je... » Richard fronça les sourcils, confus. « Qui, ma chérie ? Qui a fait quoi ?» Emma inspira profondément, comme pour rassembler ses forces, puis murmura d'une voix encore plus faible. « Le docteur, celui qui me voulait, morte. » Le milliardaire recula légèrement, le sang lui glacé dans les veines. L'esprit d'Emma semblait éveillé, mais sa petite voix portait le poids d'une révélation terrifiante. Richard sentit un mélange de colère, de peur et d'urgence brûler en lui. Le jeune guitariste, toujours assis près du lit, observa la scène avec un calme absolu. Il posa doucement sa main sur l'épaule de Richard. « Elle a beaucoup à dire, et il faut l'écouter maintenant. » La musique n'a pas seulement réveillé son corps. Elle a réveillé ce qu'on a voulu étouffer. Richard tourna ses yeux vers lui, la voix tremblante. « Qui es-tu ?
Le jeune homme sourit légèrement, humble mais déterminé. Je suis celui qui écoute quand le monde refuse d'entendre, et je pense que ce que ta fille a vécu mérite d'être entendu. Emma, toujours faible mais alerte, regarda son père droit dans les yeux. Ces mots étaient fragiles, mais lourds de sens. Papa, je me souviens de tout, et je veux que justice soit faite. Pour Richard, c'était plus qu'un miracle, c'était le début d'un combat qu'il n'avait jamais imaginé devoir mener. Et pour la première fois depuis que sa fille était tombée dans le coma, il sentit l'espoir s'allumer, mais accompagné d'une peur sourde, quelqu'un avait voulu sa mort. Les heures suivantes furent un mélange de frissons et de silence tendu. Emma, encore faible, restait allongée dans son lit, mais ses yeux ne quittaient jamais ceux de son père. Richard savait qu'elle était éveillée, consciente de chaque mot, de chaque mouvement, et il comprit que la vérité allait bientôt éclater. « Papa » commença Emma, sa voix tremblante mais décidée, « il ne fallait pas que je survive, mais je t'ai entendu parler à maman. » Richard sentit un nœud se former dans sa gorge. « Qui a fait ça, Emma » demanda-t-il, la voix serrée. La fillette inspira profondément, comme si chaque mot qu'elle allait prononcer demandait tout son courage. « C'est le docteur, celui qui s'occupait de moi. Il a dit qu'il fallait que je disparaisse, parce qu'il ne voulait pas que je parle de ce qu'il avait fait à d'autres enfants. » Le cœur de Richard s'emballa. Des souvenirs refoulés des derniers examens d'Emma, des visites incessantes des médecins, et des gestes étranges qu'il avait ignorés surgissaient maintenant dans son esprit. Il sentit la rage monter, mais il devait rester calme pour sa fille. Le jeune guitariste, assis près du lit, observa silencieusement. Il n'intervint pas, laissant la fillette raconter son histoire, sachant que chaque mot avait sa puissance. Emma poursuivit, sa voix plus ferme, « Il a dit que si quelqu'un découvrait ce qu'il avait fait, je serais la première à disparaître. Mais je n'ai pas disparu, papa. Je t'ai entendu et... » Elle hésita un instant, « Je me suis accrochée. » Richard serra sa main avec force, les larmes aux yeux. « Tu es incroyablement courageuse, ma chérie. » murmura-t-il. La tension dans la chambre était palpable. Richard savait que ce n'était pas seulement un problème médical, mais une menace bien réelle et imminente. Le docteur qu'il croyait digne de confiance avait voulu leur faire du mal. Mais maintenant, Emma, grâce à ce miracle inattendu, pouvait parler et révéler la vérité. Le jeune guitariste, enfin, posa doucement sa guitare sur le lit et dit : « Elle a le courage, et vous avez le pouvoir d'agir. Ensemble, vous devez empêcher que cela se reproduise. » Emma regarda son père avec des yeux brillants de détermination. « Papa, je veux qu'on fasse justice, pour moi, et pour tous ceux qu'il a voulu faire taire. » Richard sentit sa colère se transformer en une force nouvelle. Il n'était pas seulement un père millionnaire capable d'acheter le monde, il était maintenant le protecteur de la vérité de sa fille. Et il savait que la route à venir serait périlleuse. Mais il ne reculerait pas. Le lendemain matin, Richard Thompson était assis dans son bureau luxueux, mais son esprit ne quittait pas l'hôpital. Chaque détail raconté par Emma tournait en boucle dans sa tête, les mots du docteur, les gestes menaçants, la peur qu'elle avait ressentie. Il savait qu'il ne pouvait pas se fier uniquement à la parole d'une fillette, malgré la force de ses souvenirs. Il devait trouver des preuves concrètes. Il prit son téléphone et appela son assistant le plus fidèle, Mark Reynolds. « Mark, prépare tout ce qu'il faut. Je veux des dossiers médicaux complets, toutes les vidéos de surveillance, et une liste des employés du service pédiatrie, je veux tout. Même le plus petit détail peut être important. » Mark nota rapidement, l'air concentré, « Compris, monsieur Thompson. » « Vous voulez que je commence par le docteur en question ?» Richard hocha la tête, les mâchoires serrées. « Exactement. Et fais attention, il se pourrait que certaines personnes essaient de nous ralentir. » Quelques heures plus tard, alors que Richard examinait les premiers dossiers, une série d'irrégularités apparut immédiatement, des notes médicales modifiées, des médicaments administrés sans autorisation, des commentaires inquiétants sur certains enfants qui avaient été traités dans la même unité qu'Emma. Son cœur se serra. Les preuves étaient là, même si elles n'étaient pas complètes. Et plus il creusait, plus il découvrait un réseau inquiétant, le docteur n'avait pas agi seul. Certains collègues semblaient complices, ou du moins, indifférents. Richard se leva et marcha dans son bureau,
incapable de rester assis. Il repensa au jeune guitariste et à la manière dont sa musique avait réveillé Emma. Ce miracle n'était pas seulement un réveil physique, c'était un signal. Et maintenant, il devait agir rapidement pour protéger sa fille et révéler la vérité. Il reprit son téléphone. « Marc, j'ai besoin que tu contactes un avocat spécialisé en affaires criminelles, quelqu'un qui peut agir vite et discrètement. Il nous faut quelqu'un capable de faire tomber ce réseau avant qu'il n'essaie de se défendre. » Pendant ce temps, Emma, toujours faible mais déterminée, s'était assise sur le lit, regardant son père. « Papa, ils vont essayer de nous arrêter, mais je sais que nous pouvons les battre, je me souviens de tout. » Richard la prit dans ses bras, la serrant contre lui. « Nous allons les arrêter, ma chérie. Je te le promets. » Pour la première fois depuis qu'il avait cru perdre sa fille, Richard sentit une détermination nouvelle. Le combat pour la justice venait de commencer, et il était prêt à tout pour protéger Emma et exposer la vérité. Richard savait que chaque minute comptait. Dès l'aube, lui et Marc se rendirent à l'hôpital, déterminés à examiner les preuves sur place. L'air était lourd, chargé de l'odeur stérile des couloirs et de l'angoisse qui semblait imprégner chaque chambre. Ils commencèrent par consulter les enregistrements vidéo. Au début, tout semblait normal, des infirmiers s'occupant des enfants, des visites de routine, le silence clinique d'un service pédiatrique. Mais en scrutant image par image, Marc repéra des anomalies, des passages où les caméras avaient été désactivées quelques minutes, des allées et venues suspectes près du lit d'Emma, et des moments où le docteur apparaissait sans raison apparente dans les couloirs. « Papa, regarde ça », dit Marc, en montrant un extrait où le docteur semblait manipuler discrètement le dossier médical d'un autre enfant. Il falsifie des informations, et il n'est pas le seul. Regarde ce qui se passe derrière lui. Richard frissonna. Une infirmière, apparemment timide, jetait des coups d'œil nerveux autour d'elle, mais ne disait rien. La complicité silencieuse était là, évidente. Le docteur avait préparé son terrain depuis longtemps, et certains membres du personnel avaient fermé les yeux. Pour ne rien arranger, un haut responsable de l'hôpital arriva brusquement, interrompant leur investigation. « Monsieur Thompson, je dois vous rappeler que vous ne pouvez pas. » Commença-t-il d'un ton condescendant. Richard l'interrompit, glacé, « Je ne suis pas ici pour négocier. Je veux des réponses. Mon enfant a failli mourir, et je sais que vous étiez au courant de certaines irrégularités. Je vous conseille de coopérer. » L'homme pâlit légèrement, comprenant que Richard n'était pas un père ordinaire et que ses menaces n'étaient pas des paroles en l'air. Après un instant de silence, il fit un signe à un assistant et murmura quelque chose qui passa presque inaperçu. Richard avait compris, certains au sommet savaient, mais personne n'osait agir. Alors que la tension montait, Emma, assise près du lit, observait silencieusement. Ses yeux brillaient d'une intelligence inhabituelle pour son âge. Elle chuchota au père, « Ils ont peur de ce que je peux dire, et tu verras, ils essaieront de nous arrêter. Mais nous devons continuer. » Richard acquiesça, déterminé. Le combat ne faisait que commencer. Il comprit que pour protéger sa fille et révéler la vérité, il ne suffisait pas d'avoir de l'argent ou du pouvoir, il fallait être plus malin que ceux qui croyaient pouvoir manipuler la justice et le silence. Alors qu'il quittait l'hôpital, Richard savait qu'une bataille complexe les attendait. Et quelque part, le docteur, sûr de lui, pensait que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Mais il ignorait encore que la musique avait réveillé bien plus qu'une fillette, elle avait réveillé la vérité. Les jours suivants furent intenses. Richard Thompson transforma son bureau en quartier général de l'enquête. Dossiers, vidéos, rapports médicaux et notes d'Emma s'empilaient sur le bureau. Chaque preuve, chaque anomalie, dessinait un tableau inquiétant, le docteur n'était que la pointe d'un iceberg. Alors qu'il examinait les vidéos, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il décrocha, la voix tendue mais maîtrisée. « Monsieur Thompson » murmura une voix déformée par un logiciel. « Arrêtez de creuser. Certaines vérités sont dangereuses. Votre fille pourrait en payer le prix. » Richard sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, mais sa colère prit le dessus. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez exactement ? » demanda-t-il fermement. Un rire sec résonna avant que la ligne ne coupe brusquement.
Richard reposa le téléphone, le visage sombre. La menace n'était pas vide, quelqu'un surveillait Emma, et ils étaient prêts à tout. Il se tourna vers Mark, qui était resté silencieux à ses côtés. Ils essaient de nous intimider, mais ça ne marchera pas. Il faut continuer et trouver des preuves irréfutables. Emma, assise sur le lit, observa la scène avec une maturité surprenante. Papa, ils ont peur. Ils savent que je peux parler, et ça les rend nerveux. Nous devons être plus rapides qu'eux. Le père acquiesça. Il savait qu'elle avait raison. Chaque jour comptait. Richard contacta son avocat spécialisé et commença à dresser une liste des complices possibles, des membres du personnel à interroger et des documents à sécuriser avant que quelqu'un ne tente de les supprimer. Cependant, le docteur, certain de son impunité, ne resta pas inactif. Dans les jours qui suivirent, Richard reçut plusieurs avertissements subtils, dossiers médicaux mystérieusement retirés, vidéos corrompues, et même un employé qui disparut du jour au lendemain. Le réseau de complices semblait plus étendu qu'il ne l'avait imaginé. Pourtant, à chaque obstacle, Emma montrait une force intérieure étonnante. Une nuit, alors que Richard travaillait tard sur les preuves, elle s'approcha de lui et dit doucement. « Papa, je n'ai pas peur. Si nous continuons, nous pouvons tous les arrêter. Je me souviens de tout. » Ces mots frappèrent Richard comme une étincelle. La peur cédait peu à peu devant la détermination. Il comprit que le véritable pouvoir ne venait pas de l'argent ou des menaces, mais de la vérité et du courage. Alors qu'il fixait les écrans emplis de preuves, il se promit intérieurement, « Je protégerai ma fille, et je ferai payer tous ceux qui ont voulu la faire taire. » Le combat venait de commencer, et il savait que la partie serait longue et dangereuse. Mais il était prêt. Richard savait qu'il ne pouvait pas mener ce combat seul. Le réseau de complices était trop vaste, et les menaces devenaient de plus en plus directes. Il fallait trouver des alliés fiables, des gens qui pouvaient agir rapidement et protéger sa fille tout en rassemblant des preuves solides. Le premier contact fut l'avocat spécialisé qu'il avait engagé. Anna Whitman, réputée pour ses enquêtes impitoyables et son intégrité, accepta immédiatement de se joindre à eux. Lors de leur première rencontre, elle parcourut les dossiers et les vidéos avec un œil critique. « Ces preuves, elles sont solides, dit-elle enfin. Mais il faut agir vite. Ce docteur et ses complices ont déjà commencé à effacer des traces. Chaque minute perdue est un risque pour votre fille. » Richard hocha la tête. « Nous n'avons pas de temps à perdre. Je veux que chaque document, chaque vidéo, chaque témoin potentiel soit sécurisé. Et je veux aussi protéger Emma. Personne ne doit lui faire de mal. » Emma, assise sur une chaise à côté de son père, fixa Anna avec sérieux. « Je peux aider. Je me souviens de tout. Je peux raconter exactement ce qui s'est passé. » Anna sourit légèrement, impressionnée par la lucidité de la fillette. « Très bien, Emma. Tu es courageuse. Nous allons utiliser ta mémoire pour obtenir justice, mais tu dois être prudente. Tu es notre témoin clé. » Les jours suivants furent une course contre la montre. Richard et son équipe commencèrent à interroger certains employés, discrètement. Certains avouèrent avoir vu des irrégularités mais avaient peur de parler, d'autres, plus courageux, apportèrent des preuves supplémentaires, emails, notes, et enregistrements que le docteur croyait avoir supprimés. Cependant, la tension monta lorsqu'un des complices tenta d'intimider Emma directement. Un matin, alors que Richard et Anna étaient en réunion, un mystérieux colis arriva à l'hôpital. À l'intérieur, une simple note. « Si vous continuez, la prochaine fois, ce sera elle. » Richard sentit sa colère exploser, mais il sut qu'il ne pouvait pas céder à la peur. Il prit Emma dans ses bras et murmura, « Ils ne t'auront pas, ma chérie. Nous allons les arrêter ensemble. » Anna, le regard déterminé, ajouta, « Nous devons passer à l'étape suivante. Exposer ces preuves à quelqu'un qui peut agir immédiatement. Il faut que le docteur sente que la justice arrive, et qu'il n'a nulle part où se cacher. » Emma, pour la première fois depuis son réveil, esquissa un sourire confiant. « Alors faisons-le, papa. Ensemble. » Pour Richard, ce moment marqua un tournant. Les menaces étaient réelles, le danger tangible, mais désormais il n'était plus seul.
Avec Emma à ses côtés et des alliés prêts à agir, il savait qu'il pouvait commencer à renverser le docteur et son réseau de complices. La bataille pour la vérité ne faisait que commencer. Richard savait que le moment était venu de passer à l'action. Avec Anna Whitman et Mark à ses côtés, il avait sécurisé toutes les preuves possibles, vidéos, dossiers médicaux, emails, et même les témoignages des employés courageux. Chaque pièce du puzzle était prête à être révélée. Le plan fut clair, exposer le docteur et ses complices à des autorités fiables, tout en protégeant Emma de toute menace directe. Anna prit la tête de l'opération juridique, contactant immédiatement le procureur du comté et présentant le dossier complet. Lors de la première réunion officielle, les preuves furent mises sur la table. Les vidéos montraient clairement le docteur manipulant les dossiers, certains médicaments administrés sans justification, et plusieurs employés complices captés en train de falsifier des informations. Les documents et emails confirmaient l'ampleur du réseau et la préméditation de ces actes. Le procureur, un homme réputé pour son intégrité, fronça les sourcils en parcourant le dossier. « C'est énorme », murmura-t-il. « Et si tout est vérifié, nous avons affaire à un réseau criminel très organisé. Ce docteur ne pourra pas s'en sortir. » Pendant ce temps, Emma, cachée derrière un paravent pour sa sécurité, observait son père. Elle comprenait que chaque mot prononcé pouvait faire tomber le réseau, mais elle savait aussi qu'ils étaient toujours en danger. Le docteur, sentant que le filet se resserrait, commença à paniquer. Ses complices essayèrent d'effacer des preuves, mais grâce à l'intervention rapide de Mark, toutes les données avaient déjà été sécurisées ailleurs. Chaque tentative pour retarder la justice échouait. Après plusieurs heures de réunions et d'interrogatoires préliminaires, le procureur fit une annonce : « Nous allons ouvrir une enquête formelle. Ce réseau sera démantelé. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger votre fille. » Richard sentit un poids énorme se lever de ses épaules. La route était encore longue, mais la première offensive avait réussi. Emma, malgré sa fatigue, sourit timidement. « Papa, ça fonctionne, nous sommes en train de gagner. » Anna posa une main rassurante sur son épaule. « C'est le début. Mais nous devons rester vigilants. Ces gens sont dangereux et ils ne reculeront devant rien. » Richard acquiesça, le regard déterminé. « Peu importe ce qu'ils feront, nous irons jusqu'au bout. Pour Emma, pour tous ceux qui ont été victimes, et pour la vérité. » Ce jour-là marqua un tournant, la bataille légale venait de commencer, et le docteur comprit enfin que la justice n'était pas quelque chose qu'on pouvait acheter ou manipuler. Le docteur, voyant son empire de mensonges s'effondrer, décida de passer à l'action. Sa panique se transforma en rage. Il savait qu'attaquer Emma directement serait un acte fou, mais il pensait que la peur pourrait les faire reculer. Un matin, alors que Richard et Mark travaillaient sur de nouveaux dossiers, Anna entra précipitamment. « Richard, il a essayé de s'approcher de l'hôpital. » « Il voulait ? » « Emma, dit-elle, la voix grave. Richard sentit son sang se glacer. Les mesures de sécurité étaient strictes, mais cela montrait à quel point le docteur était prêt à tout pour récupérer le contrôle et intimider sa fille. Sans perdre une seconde, Richard prit son téléphone. « Mark, active toutes les caméras et sécurise les accès. Anna, prépare une équipe légale pour intervenir immédiatement si nécessaire. Nous ne pouvons pas le laisser agir. » Emma, bien qu'inquiète, resta calme. « Papa, je ne veux pas qu'il me fasse peur. Nous avons la vérité, et c'est ce qui compte. » Le docteur, croyant pouvoir surprendre Richard, avait sous-estimé la préparation de la famille. Dès qu'il approcha du périmètre sécurisé, les alarmes se déclenchèrent et plusieurs agents de sécurité, prévenus à l'avance, intervinrent immédiatement. Il fut rapidement intercepté avant d'atteindre Emma. Richard, entouré de son équipe, observa la scène. Le docteur, les yeux emplis de colère et de désespoir, fut forcé de reculer. Même ses complices présents furent neutralisés et placés sous surveillance. « Vous pensiez pouvoir intimider une fillette et sa famille ?» cria Richard, la voix tremblante mais ferme. « La vérité ne peut pas être achetée, ni effacée. » Emma sourit faiblement, mais ses yeux brillaient d'une force nouvelle. Elle comprit que sa voix, son courage et la musique qui l'avaient réveillée étaient devenues les armes les plus puissantes face à l'injustice. Anna posa une main sur l'épaule de Richard. «
C'était risqué, mais nous avons réussi. Maintenant, il faut continuer à rassembler les preuves et préparer le procès. Ils ne doivent pas se relever. Richard acquiesça, le cœur encore battant. La bataille n'était pas terminée, mais ils avaient remporté une victoire décisive, le docteur et ses complices avaient été stoppés dans leur tentative de terroriser Emma. Et tandis qu'il regardait sa fille, il sut que rien ni personne ne pourrait plus jamais briser leur courage et leur détermination. Le jour du procès arriva enfin. La salle d'audience était remplie de journalistes, d'avocats et de citoyens curieux, tous fascinés par l'histoire incroyable d'Emma et de sa survie. Les médias avaient déjà surnommé l'affaire « le miracle d'Emma » et le public était avide de connaître toute la vérité. Richard, vêtu sobrement mais avec autorité, tenait la main de sa fille alors qu'ils entraient dans la salle. Emma, malgré son jeune âge, marchait avec une assurance qui étonna tous les présents. Son regard ne quittait pas le banc des accusés, le docteur et ses complices, désormais sous haute surveillance, semblaient nerveux et impuissants. Anna Whitman prit la parole en premier, présentant méthodiquement les preuves, vidéos, dossiers falsifiés, emails compromettants et témoignages d'employés courageux. Chaque détail montrait la préméditation et l'ampleur de la manipulation et des crimes commis. Puis vint le moment crucial. Emma, assise sur le banc des témoins, prit une profonde inspiration et commença à parler. « Je me souviens de tout, de ce qu'il a fait, de ce qu'il voulait me cacher, et de la peur que j'ai ressentie. Mais je me suis accrochée. Et maintenant, je veux que justice soit faite. » Sa voix, claire et déterminée, résonna dans la salle. Le juge, visiblement ému, la regarda avec une attention inhabituelle. Même le docteur, qui croyait pouvoir intimider la fillette, recula sous le poids de sa sincérité et de son courage. Au fil du procès, d'autres victimes et témoins furent appelés à se présenter. Chacun apporta des preuves supplémentaires, révélant que le docteur et ses complices avaient agi depuis des années pour masquer leurs crimes. La gravité des actes choqua le public, et les visages arrogants des accusés se transformèrent peu à peu en expressions de panique et de désespoir. Richard, observant sa fille, sentit une vague d'émotion intense. La justice n'était pas seulement en train de frapper ceux qui avaient voulu faire du mal à Emma, elle rétablissait la vérité pour tous ceux qui avaient été victimes de ce réseau. Le juge, enfin, prit la parole. Après avoir examiné les preuves, entendu les témoignages et constaté le courage de cette jeune fille, il est clair que les accusés ont agi de manière criminelle et préméditée. La Cour prononcera des peines sévères afin que justice soit rendue et que ces actes ne se reproduisent jamais. Un silence respectueux emplit la salle. Les accusés, désormais impuissants, comprirent qu'ils ne pouvaient plus échapper à leurs crimes. Emma, tenant toujours la main de son père, sourit légèrement. La peur avait été remplacée par la fierté et la force. Richard murmura à sa fille, « Tu as été incroyable, ma chérie. Ta voix a changé les choses. » Emma répondit, le regard fier, « Nous l'avons fait ensemble, papa. » La vérité a gagné. Pour la première fois depuis des semaines, Richard sentit un poids immense se lever de ses épaules. La bataille légale avait montré que le courage et la vérité pouvaient triompher de la corruption et de la peur. Quelques semaines après le verdict, l'hôpital semblait différent. Les couloirs, autrefois empreints de peur et de silence, vibraient désormais d'une atmosphère nouvelle, celle de la vigilance et de la justice retrouvée. Les accusés avaient été condamnés, et leurs complices, confrontés à la vérité, avaient dû répondre de leurs actes. Richard Thompson observait sa fille jouer dans le jardin de leur maison, un endroit où elle n'avait jamais pu courir librement depuis son coma. Emma riait, ses yeux brillants et sa démarche assurée trahissant une confiance nouvelle. Chaque note de sa voix, chaque sourire, était une victoire contre ceux qui avaient tenté de l'éteindre. Anna Whitman, présente pour une dernière visite, sourit en les voyant. « Vous avez fait plus que gagner un procès, » dit-elle à Richard. « Vous avez prouvé que le courage et la vérité peuvent vaincre la peur et la corruption. » Richard se pencha vers sa fille et murmura, « Emma, tu as été incroyable. Ta force a changé des vies. » Emma, toujours souriante, répondit, « Nous l'avons fait ensemble, papa. Et maintenant, nous pouvons avancer. » Le jeune guitariste, celui qui avait réveillé Emma avec sa musique, était également présent. Il posa doucement sa main sur la guitare et laissa échapper un sourire tranquille.
La musique ne réveille pas seulement le corps, elle réveille aussi l'âme. Emma l'a montré. Richard, ému, comprit que cette aventure avait changé bien plus que la vie de sa fille, elle avait transformé sa propre vision du monde, révélant que la richesse et le pouvoir ne signifient rien sans la justice, la vérité et le courage. Le soleil se couchait, illuminant le jardin d'une lumière dorée. Emma courut vers son père, ses rires résonnant comme une promesse d'avenir. Richard la prit dans ses bras, sentant que malgré les épreuves, la vie offrait encore des miracles inattendus. Pour la première fois depuis longtemps, il sut que leur famille était véritablement libre. Libre de la peur, libre de la manipulation, libre de la douleur. Et surtout, libre de construire un avenir où la vérité et le courage triompheraient toujours. Alors que la journée touchait à sa fin, Richard regarda sa fille et murmura « Peu importe ce que l'avenir nous réserve, tant que nous restons unis, rien ni personne ne pourra nous briser. » Emma, appuyant sa tête contre son épaule, sourit. Ensemble, toujours. Et pour la première fois depuis longtemps, Richard sentit que le monde, malgré sa cruauté, pouvait aussi offrir des miracles.